Dans le Flash Info, la Société des transports abidjanais s'installe à Boaké. Les autobus de la Sotra rallieront désormais les différents quartiers de la capitale de Boaké. C'est le Premier ministre Patrick Haché qui a procédé hier au lancement officiel des activités. D'ici à 2023, le réseau Sotra sera constitué de 400 autobus qui vont opérer sur 10 lignes. La Sotra à Boaké, c'est 1300 emplois directs créés et 2000 emplois induits. Les précisions d'Alexis Ouedraogo dans le 13h. Le déploiement de la Sotra à Boaké est donc une réalité qui suscite beaucoup d'espoir pour les populations. Une volonté du gouvernement qui se concrétise aujourd'hui et qui vient offrir un bol d'air frais à de nombreux jeunes en quête d'emploi. La Sotra à Boaké, quel apport pour les populations? Comment perçoivent-elles ce déploiement? Élément de réponse dans cet élément signé Léon Brokwame. Boaké, deuxième ville de la Côte d'Ivoire avec plus de 72 km² et une population d'environ 1 500 000 habitants. Pour rallier les différents quartiers, seulement 3 offres de transport. Taxis communaux, minicar ou baka et mototaxi. Pas suffisant pour assurer la mobilité urbaine, raison du déploiement de la Sotra à Boaké. La Société des transports abidjanais démarre ses services ce 24 septembre 2021. Le projet de Boaké est initialement prévu pour 100 bus. Et nous allons dans un premier temps le lancer avec 50 bus et progressivement monter en puissance en fonction des besoins. Nous allons fonctionner à partir de 6 h et le dernier départ c'est 19h30. Tout Boaké donc desservi par la Sotra, un soulagement pour les populations, notamment les élèves et étudiants. Je suis à Dar es Salaam et pour venir là c'est dit, pour partir aussi c'est dit. Le transport est très cher. Nous sommes les femmes d'Angassou, nous n'avons pas compris pourquoi la Sotra a mis les arrêts partout, sauf notre quartier. Côté transporteur, aucune opposition au déploiement de la Sotra à Boaké. C'est d'ailleurs une complémentarité qui renforce la mobilité urbaine. La Sotra a son travail à faire, eux aussi ils ont leur travail à faire. La Sotra ne peut pas rentrer dans les quartiers parce qu'il n'y a pas de route dans les quartiers, c'est le mototaxi. Peut-être si la Sotra descend les clients, les mototaxis vont rentrer avec les clients. Population et acteurs du transport tous unanimes, la Sotra vient booster la mobilité urbaine, mais à quel prix? Quand on sait la ville de Boaké réputée pour son taux élevé de l'incivisme routier, avec pour corollaire les accidents de la circulation, majoritairement causés par les mototaxis. De 3222 décès liés au paludisme en 2017, la Côte d'Ivoire est passée à 1641 décès en 2019, réduisant ainsi de moitié les victimes. Stop Djekwadjo, c'est le nouveau projet de lutte contre le paludisme qui vient d'être lancé par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Il est mis en œuvre grâce à l'initiative américaine de lutte contre le paludisme à travers son appui au programme national de lutte contre le paludisme et va s'étendre sur 5 ans. Le reportage de Didier Nguessan tout à l'heure dans le 13h. Le paludisme tue, protégeons-nous donc. Lui a été emporté par le coronavirus. La dépouille de l'ancien Premier ministre ivoirien Charles Konan Banny, décédé le 10 septembre à Paris de complications liées au Covid-19, est arrivée hier jeudi soir à Abidjan, accueilli par une foule de parents et d'amis en pleurs. Mardi, à Paris, une messe lui a été dite à l'église cathédrale Saint-François-Xavier avant son transfèrement sur Abidjan. Atteint du coronavirus, Charles Konan Banny avait été transféré début septembre à l'hôpital américain de Neuilly en banlieue parisienne où il est décédé à l'âge de 78 ans. De nombreux hommages ont fleuri à l'annonce de sa disparition. Le président ivoirien Alassane Ouattara a salué un grand serviteur de l'État. Au Mali, le CNT, le Conseil national de transition, a adopté hier jeudi le projet de loi portant création d'une école de guerre. Le CNT, qui a valeur d'assemblée législative pendant la période de transition, a voté la création de cette école voulue par les nouvelles autorités et qui a pour vocation de renforcer l'arsenal sécuritaire national, notamment la formation des futurs cadres de l'armée malienne. L'école de guerre du Mali devra assurer une formation de haut niveau aux
officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité. À 3 jours du scrutin, un débat télévisé réunissait hier jeudi sur les 2 chaînes publiques allemandes les responsables des 7 partis représentés au Parlement sortant. Les derniers sondages donnent le SPD, amené par le ministre des Finances, Olaf Scholz, toujours en tête, mais suivi de près par les chrétiens démocrates et leur candidat Armin Laschet. La politique étrangère, grande absente des autres débats, a elle aussi été abordée. Les 2 chanceliers possibles, Armin Laschet et Olaf Scholz, ont des possibles positions très proches sur l'Europe. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour le journal.